Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau voyage au cœur des contes et légendes. Aujourd'hui, on part pour les sables chauds d'Orient, à la découverte de l'une des histoires les plus célèbres des Mille et une nuits, l'incroyable aventure d'Aladin et de sa lampe magique. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous transporter dans un monde de trésors cachés, de génies surpuissants et d'amour impossible. C'est parti! Notre histoire commence dans les rues animées d'une cité lointaine. Un jeune garçon, Aladin, vit seul avec sa mère. Il n'est pas méchant, mais il est un peu paresseux et passe ses journées à jouer avec ses amis plutôt qu'à aider sa famille. Un jour, un homme étrange, qui se présente comme son oncle perdu de vue, l'aborde. En réalité, cet homme est un puissant sorcier africain et il a un plan bien précis en tête. Il couvre Aladin de cadeaux, gagne sa confiance et celle de sa mère et lui promet de faire de lui un riche marchand. Le sorcier emmène Aladin loin de la ville, dans un endroit désert et isolé. Là, il accomplit un rituel magique et révèle l'entrée d'une grotte secrète. Il dit à Aladin: « N'aie pas peur, mon neveu. À l'intérieur se trouve un trésor immense. Traverse les jardins enchantés sans rien toucher, puis trouve une vieille lampe à huile. Apporte-la-moi, et tu pourras ensuite prendre tout ce que tu veux. » Il lui donne un anneau magique pour le protéger. Et Aladin, bien que méfiant, descend dans la caverne. Comme promis, l'intérieur est éblouissant. Des arbres portent des fruits faits de pierres précieuses, diamants, rubis, émeraudes. Aladin, émerveillé, en remplit ses poches. Au fond de la grotte, il trouve la fameuse lampe, toute simple et poussiéreuse. Il la prend et fait demi-tour, mais en arrivant à l'entrée, le sorcier lui demande la lampe avant de l'aider à sortir. Aladin refuse, sentant le piège. Furieux, le sorcier referme l'ouverture de la grotte, abandonnant Aladin à l'intérieur, dans le noir le plus total. Désespéré, Aladin reste piégé pendant 2 jours. Par hasard, en joignant ses mains pour prier, il frotte l'anneau que le sorcier lui avait donné. Aussitôt, un immense génie apparaît. « Je suis le serviteur de l'anneau. Que désires-tu, mon maître ?» balbutie la créature. Stupéfait, Aladin ne demande qu'une chose: sortir de cette grotte maudite. En un instant, il se retrouve à l'air libre, de retour près de chez lui. De retour à la maison, sa mère est folle de joie de le revoir. Pour se nourrir, il décide de vendre la vieille lampe qu'Aladin a rapportée. Alors que sa mère la nettoie pour qu'elle ait meilleure allure, elle la frotte. Et un autre génie, encore plus grand et plus puissant que le premier, surgit dans un nuage de fumée. « Je suis le serviteur de la lampe, ordonne et j'obéirai. » C'est le début d'une nouvelle vie pour Aladin. Grâce au génie de la lampe, il sort sa mère et lui-même de la pauvreté. Ils mangent à leur faim, servis dans des plats en argent massif, et vivent enfin dans le confort. Quelques années plus tard, Aladin, devenu un jeune homme, aperçoit la princesse Badroulboudour, la fille du sultan. C'est le coup de foudre immédiat. Il n'a plus qu'une idée en tête: l'épouser. Mais comment un simple fils de tailleur pourrait-il prétendre à la main d'une princesse ? Sa mère, bien que trouvant l'idée folle, accepte de porter la demande au sultan. Pour l'impressionner, elle lui offre les fruits enchantés de la grotte, ces fameuses pierres précieuses. Le sultan est ébloui par la richesse de ces joyaux. Il n'a jamais rien vu de tel. Intrigué, il accepte de considérer la demande d'Aladin, mais à une condition: qu'il lui apporte 40 grands plats d'or massif, remplis de pierres précieuses identiques, portés par 40 esclaves magnifiquement vêtus. Une demande impossible pour n'importe quel roi, mais pas pour Aladin. Il demande simplement au génie de la lampe, et le soir même, le cortège spectaculaire arrive au palais, laissant le sultan sans voix. Le mariage est célébré en grande pompe. Grâce au génie, Aladin fait construire un palais somptueux pour lui et sa princesse, un palais si magnifique qu'il surpasse même celui du sultan. Aladin devient un prince respecté et aimé de tous, connu pour sa générosité et sa sagesse. Il vit des jours heureux avec la princesse Badroulboudour, oubliant presque l'origine magique de sa fortune. Mais le danger n'est jamais très loin. Pendant ce temps, en Afrique, le sorcier, grâce à ses arts magiques, découvre qu'Aladin a non seulement survécu, mais qu'il est devenu immensément riche et puissant grâce à la lampe.
Fou de rage, il prépare sa vengeance. Il se déguise en marchand ambulant et retourne dans la ville d'Aladin. Il parcourt les rues en criant « Qui veut échanger de vieilles lampes contre des neuves ?» La princesse Badroulboudour, ignorant tout du secret de la lampe, entend le marchand depuis le palais. Elle se souvient de la vieille lampe à huile un peu sale qui traîne dans les appartements d'Aladin. Pensant lui faire une belle surprise, elle demande à un serviteur de l'échanger contre une lampe neuve et brillante. Le sorcier, triomphant, s'empare de son précieux trésor. À peine a-t-il la lampe en main qu'il la frotte et ordonne au génie de transporter le palais d'Aladin avec la princesse à l'intérieur, jusqu'en Afrique. Quand Aladin rentre de la chasse ce soir-là, il découvre avec horreur que son palais et sa femme ont disparu. Le sultan, furieux, le menace de mort s'il ne retrouve pas sa fille. Désespéré, Aladin se souvient alors de l'autre objet magique en sa possession, l'anneau. Il le frotte, et le génie de l'anneau apparaît. Malheureusement, ce génie n'est pas assez puissant pour défaire un sort du génie de la lampe. Il peut cependant faire une chose, transporter Aladin là où se trouve son palais. En un clin d'œil, Aladin se retrouve en Afrique, sous les fenêtres de sa bien-aimée. Il parvient à parler à la princesse, qui est folle de joie et de soulagement de le revoir. Ensemble, ils élaborent un plan. Aladin se procure une poudre somnifère très puissante. Le soir, la princesse invite le sorcier à dîner, feignant d'avoir oublié Aladin et d'être séduite par son nouveau maître. Elle verse discrètement la poudre dans le vin du sorcier, qui, ne se méfiant de rien, boit et s'effondre, endormi. Aladin surgit alors de sa cachette, récupère la lampe magique à la ceinture du sorcier et le neutralise définitivement. Il frotte la lampe et le grand génie apparaît, heureux de retrouver son véritable maître. « Ramène notre palais et nous tous à notre place, auprès du sultan, » ordonne Aladin. Et aussitôt, le palais retourne à sa place, comme s'il n'avait jamais bougé. Le sultan, fou de joie de retrouver sa fille, pardonne à Aladin. À partir de ce jour, Aladin, la princesse et le sultan vécurent heureux et en paix. Aladin, ayant appris de ses épreuves, régna avec sagesse et justice après la mort du sultan, toujours aidé par ses fidèles génies. Et c'est ainsi que se termine l'histoire d'un jeune garçon des rues, qui, grâce à un peu de chance, beaucoup de courage et un cœur pur, est devenu un prince légendaire. Voilà, j'espère que ce voyage au pays des 1001 nuits vous a plu. L'histoire d'Aladin nous rappelle que la vraie richesse ne se trouve pas dans l'or ou les bijoux, mais dans le courage, l'amour et la ruse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle aventure.